Quand j'étais chez Lidl la semaine dernière, j'ai bon évidemment fait mes courses habituelles. Je n'ai pas fait de retour de courses parce que je ne sais plus pourquoi, je crois que je n'avais pas le temps. C'est ça le problème, les retours de courses, je ne suis pas régulière du tout parce que quand je rentre chez moi, je suis épuisée. Et puis je dois encore scanner parce que ceci n'est pas une collaboration. J'ai une application qui s'appelle, je vous mettrai le nom parce que je ne suis pas trop sûre, je crois que c'est YouGov. Je sais pas, je vous mettrai le nom exact. Et en fait, vous scannez vos articles, vous mettez la quantité, vous mettez le prix, vous accumulez des points, vous répondez de temps en temps à des petites questions et à la fin, vous accumulez donc des points, ça c'est déjà ce que j'ai dit. Et puis, vous pouvez avoir des cadeaux divers et variés ou vous pouvez faire un don à une association, la Villa Rosen, je ne sais plus quoi, je vous mettrai aussi le nom là. Et vous pouvez également recevoir des bons d'achat pour divers magasins. Je pense que Amazon est dans le tas. Et donc voilà, selon les points que vous avez. Et alors, cela concerne les courses dans des grands magasins. Cela concerne des courses, par exemple, chez Action, si ce sont des courses de nourriture, de soins du corps, de nettoyage, etc. Mais pas des articles du style des piles ou des trucs comme ça ne fonctionnera pas. Et donc, je reviens à mes moutons. J'ai donc fait mes courses et j'ai trouvé des petits articles que je me suis dit que j'allais vous présenter. Ah non, il y en a un qui vient pas de chez... Il y en a deux qui viennent pas de chez Lidl, ils viennent de chez Action. Bon, d'abord je vais vous présenter ceux de chez Lidl. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chez moi, ceci... Voilà, j'essaye de ne pas capter la lumière. Ceci disparaît tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et j'ai donc racheté ceci. Je ne sais plus combien c'était, hein, je ne me rappelle plus. Vous avez une grosse... vous avez une grosse... un gros coupe-ongle et un petit coupe-ongle. Je viens de shotter dans ma ring light. Alors, ceci, donc vous avez le gros coupe-ongle, hop, voilà, et le petit coupe-ongle. Voilà. Alors, c'est pratique parce que les gros coupes-ongles, il y a des ongles, il faudrait presque une scie à métaux pour les couper. Et donc, ben voilà, la facilité. C'est pinces à épiler ici, j'en ai déjà acheté et je les trouve très bien. Parce que, contrairement à celles de chez Action, où je ne sais pas ce qui se passe, mais elles attrapent le poil et puis elles le laissent partir. Vous tirez le poil et non, il reste là. C'est embêtant. Et donc ces pinces à épiler ici, j'en ai déjà pris des roses, j'en ai déjà pris des noirs. Je ne sais pas comment ça se fait, je les perds. Et quand j'ai vu ces couleurs-là, je me suis dit, bon ben là, je ne pourrais pas les manquer. Hein. Si elles sont quelque part sur ma coiffeuse parmi mes maquillages, là je les verrai. Et nous avons ceci, c'est un petit kabuki. Alors, un petit kabuki, c'est très cool pour pouvoir... Je déballe le bidule. Devant vos yeux ébahis, je vais sortir le kabuki. Voilà. J'en avais déjà un qui était noir et doré, mais celui-ci, ah, je le trouvais tellement stylé, tellement joli. Vous savez que j'adore le rose. Et en fait, quand vous vous maquillez, c'est pratique pour pour bien mélanger. En tout cas, moi, c'est pour ça que je l'utilise, pour bien mélanger le blush et le bronzer. Voilà, je vous le montre de près. Il est doux, mais pas trop. Et voilà, moi je l'aime bien. En fait, c'était tout un article où il y avait tout un rayon où il y avait tous ces articles-là. Alors maintenant, je vais vous présenter les deux autres petits articles de chez Action. Je vous montre tout d'abord celui que je vais revendre. Parce que, vous l'avez constaté, j'ai été me faire couper les cheveux. Alors oui, là, c'est court, mais c'est volontaire. Parce qu'il restait encore de la couleur et que je voulais m'en débarrasser. Mais avant ça, j'avais été chercher ceci, qui était justement pour... c'est un truc détoxifiant lunettes. Voilà, c'est donc un détox shampoing.
et ça retire, donc je vais le lire, ça sera mieux. Retire les résidus et nettoie les cheveux avec des protéines, de l'argan et de l'huile de rosemary. Rosemary oils. Je ne sais plus qui est Rosemary, je vous le noterai ici quand ça va me revenir au montage, sinon je chercherai pendant le montage. Et donc c'est un shampoing détox qui est composé de 97% d'ingrédients naturels. Attention, ingrédients naturels ne veut bien sûr pas dire que vous ne risquez pas d'allergie avec, comme d'habitude. Alors comme d'habitude, j'ai dû chercher le français là-dedans, et c'est petit, et donc je ne l'ai pas vu, il était le deuxième. Et alors, il est donc écrit que c'est un shampoing détox appliqué sur cheveux mouillés, faire mousser et rincer. Bah oui, comme tous les shampoings. Et ingrédients, eau, sodium, coco-sulfate, coco-glucoside. Bon, ben, je pense que tout ça, ce sont des composants d'huile de coco. Et tout plein d'autres noms très compliqués. Peppermint, ça c'est la menthe. Argania, c'est de l'huile d'argan, j'imagine. Donc, donc, encore une chose, c'est pas parce que vous voyez des noms compliqués que c'est absolument des choses synthétiques qui ont été recréées en laboratoire. Et donc ceci, eh ben, je vais le mettre sur mon Vinted parce que je n'en ai plus rien à faire. Je n'en ai plus besoin, à moins que je regarde dans mes copines s'il y en a qui pourraient être utilisées, intéressées. Mais voilà. Donc c'est Hair Theory et c'est Rehab Session Detox Shampoo. Donc ça c'est vraiment quand vous avez une idée en tête et le fait de ne plus me teindre les cheveux parce que c'est quelque chose qui me travaillait depuis un petit temps. Je m'étais dit, flûte, tant pis, ils sont gris. Et encore, là, ils ont pas l'air d'être tellement gris. Mais je vous assure, selon la luminosité, ils sont plus gris que ça. Ils sont poivre et sel pour l'instant. Ouais, il y a peut-être un peu plus de poivre que de sel. Mais vous achetez ça. Quelques jours après, vous allez chez la coiffeuse, vous parlez de longueur et puis alors elle vous dit, bon, vous savez, il n'y a plus trop, je dois, allez-y, coupez, ça va être court, tant pis, c'est l'été, je vais avoir chaud, coupez. Et mon shampoing? Ah, c'est pas le problème, tant pis, de toute façon, ben, je pense que je vais aller à peu près 6 mois avant de retourner chez la coiffeuse, sauf si je dois de temps en temps aller couper ma petite mèche, parce qu'elle m'a dit que si je devais de temps en temps couper ma mèche, je pouvais simplement passer pour demander qu'on me la coupe. Je passe un petit coup de téléphone, je dis simplement couper la mèche, sans plus. Maintenant, je ne sais pas si je vais avoir le même coup que le jour où j'étais chez la coiffeuse et où j'ai demandé qu'on coupe la frange de ma fille et qu'on m'a demandé 25 € pour ça. Je verrai bien. J'ai acheté ceci. Voilà, c'est un fond de teint. Il est marqué R, mais je ne sais pas si c'est Make-up Revolution. Je vais mettre mes petites lunettes. Alors, ça fait un petit moment que je le voyais, mais, chaque fois, c'était toujours des teintes très foncées. Et des teintes qui étaient tellement foncées que même en bronzant beaucoup, je ne serais pas capable de mettre ce shampoing, ce fond de teint. Alors je l'ouvre, ah ben c'est un Révolution. Alors par contre je me demande, et je pense que je vais faire une petite recherche, si le maquillage Révolution est celui de Make-up Revolution. Oh, ah, ça ne se déclipse pas, ça se tourne. Oh. Je suis maquillée, donc je ne saurais pas l'essayer sur mon visage, je vais donc l'essayer sur ma main. Alors oui, je tremblote et c'est comme d'habitude, hein, ce sont mes tremblements essentiels. Il y en a peut-être un peu beaucoup. Oui, celui-là, il est peut-être un peu trop clair pour moi, du coup. Quoique, peut-être en hiver.
Ah, c'est marrant parce qu'on voit, regardez, on voit, en tout cas moi je le vois dans la caméra, l'endroit où je n'en ai pas mis et l'endroit où j'en ai mis. Donc c'est quand même bien couvrant. Je vais essayer quelque chose. Ah! Donc vous avez vu qu'on voyait les petites ridules de ma main. Alors j'aime bien parce que ça efface vraiment, en tout cas ça diminue vraiment les imperfections, les petites ridules, etc. Bon, à tester sur le visage. Et donc il est marqué Conceal and Define, oui, donc ça efface et ça définit. Full Coverage Foundation, oui, couvrance totale, fond de teint couvrance totale, ben oui c'est marqué en français en dessous. Révolution Make-up Révolution London. Donc ce serait peut-être quand même, effectivement, parce que ça fait la deuxième fois aujourd'hui. Parce que vous voyez, non vous ne le voyez pas, parce que c'est fluo, non pas fluo, mais parce que c'est holographique. Je vous assure, il est marqué Make-up Révolution London. Alors, est-ce que ce sont des maquillages? Du coup, j'ai mon truc qui a bougé là. Alors, est-ce que ce sont des maquillages Make-up Révolution qui sont normalement destinés à l'Angleterre? Point d'interrogation. Je ne saurais pas vous dire. Mais je vais quand même faire une petite recherche là-dessus parce que ça me titille. C'est pas la première fois que je vois des maquillages où il a marqué R Révolution et beaucoup disent que ce sont des Make-up Révolution, mais je me pose quand même quelquefois pas mal de questions. Alors oui, je dis quelquefois, ah c'est un Make-up Révolution, mais quelquefois tout en me posant la question. Et ici, ben, je verbalise ma question. Donc, il est quand même... Je pense que ça ira quand même finalement, parce que j'ai vu qu'il était assez clair. Il est full coverage, mais il ne fait pas plaque de plâtre à la truelle. Donc peut-être bien que ça conviendra aussi pour l'été. Quoique l'été, je mets chaque fois la bébé crème, et en particulier la bébé crème Nivea. Bien, mon tout petit mini haul Lidl Action est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, partager, vous abonner, commenter, etc., etc. Vous connaissez le petit blabla pour faire grandir ma chaîne, pour m'aider à faire grandir ma chaîne, pour qu'elle soit proposée un peu plus souvent à des gens qui ne la connaissent pas et pour permettre le partage des expériences. Voilà. Et bien, sur ce, je vous envoie, comme d'habitude, plein de bisous de Belgique. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!